Il n'y a pas d'expérience du port du masque grand public en France. Nous avons regardé aussi ce qui s'était fait lors des pandémies grippales en France en 1918, en 1957, en 1968. Aucune instruction de port de masque en France, et c'est la même chose pour les alertes H5N1, H1N1 récentes, et même lors des émergences de SRAS ou lors des émergences de MERS-CoV, les Français n'ont pas porté de masque. Nous avons créé une nouvelle catégorie de masques, le fameux masque grand public, qui est normé, qui est en tissu, qui est lavable plusieurs fois, qui peut avoir un intérêt, mais je précise mon propos, dans des situations inévitable de promiscuité. On est sur une transmission gouttelette et le port de masque peut être un moyen de protection supplémentaire, une barrière physique complémentaire. Je ne comprends pas le conditionnel. En fait, le masque peut être une mesure barrière. Le masque est une mesure barrière, pour moi. Mais après, je ne suis pas médecin, docteur Marty. Ah non, mais moi je suis médecin et je me demande si M. Salomon parfois l'est. C'est la vraie question que je me pose. Non mais attendez. Ouais. Le Salomon du 23 avril n'est pas le Salomon du 22, qui n'est pas celui du 15, qui n'est pas celui de mars, qui n'est pas celui de février. Enfin, ça va quoi, à un moment. Quoi. Il nous dit tout et son contraire, avec le même aplomb, le même dédain presque. C'est un général qui n'a pas su armer ses troupes. C'est un général qui a envoyé ses troupes à poil combattre un virus comme se sont retrouvés les Français en 14. Enfin, c'est délirant cette histoire. C'est tout simplement délirant. On a véritablement un chef qui a menti, il faut dire les choses quand même à un moment, quoi. Qui a menti, il n'y a pas d'autre mot, par omission ou réellement, de façon volontaire. Enfin, c'est scandaleux cette histoire, quoi. Scandaleux. On a des décès, actuellement on a des décès quasi quotidiens de généralistes. Libéraux, un mot qu'il ne doit pas connaître, parce que jamais il l'emploie. Donc je pense qu'il ne sait pas que la vie existe en dehors des morts de l'hôpital, cet homme. Il faut lui dire quand même que 95% des patients, ils sont en ville. Et que c'est le premier rideau, c'est la médecine de ville, les infirmières, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, etc., qui s'en occupent. Et c'est eux qui meurent en majorité. Peut-être qu'il en parle quand même, qu'il s'en rende compte. Et ils meurent pourquoi? Souvent parce qu'ils n'ont pas eu de protection. J'avais l'exemple hier soir d'un médecin de Seine-Saint-Denis qui est décédé, dont la famille dit dans l'article où elle est interviewée que pendant les 15 premiers jours de l'épidémie, il est allé en pharmacie chercher des masques et qu'il n'en avait pas. Il a donc consulté sans masque. Il a été hospitalisé, il est revenu, il a réexercé, il est parti en réa, il est mort. Voilà où on en est. Donc à un moment, M. Salomon, soit il démissionne, et il a l'honneur de démissionner, s'il lui en reste un peu. Mais on ne peut pas le reconnaître, nous. Quoi. Enfin, il n'y a même pas de soi et soi. C'est il démissionne ou il démissionne. Quoi. Ça suffit. Franchement, la profession n'en peut plus, je vous le dis, parce que l'immense majorité des médecins, des soignants, n'en peut plus de cette pantomime, n'en peut plus de ce numéro de cirque qu'il nous fait tous les soirs, de Capitaine Constate, où il nous dit juste des chiffres, tant de décès, tant d'entrées dans les hospitalisations, tant de sorties, ce qui n'a strictement aucune valeur épidémiologique, rien. Et on ne nous donne pas d'études. On ne nous dit pas quel pourcentage de contamination il peut y avoir dans le métro, dans les entreprises, dans la cellule intrafamiliale. On ne sait pas tout ça. On est toujours complètement dans le noir, dans un magasin de porcelaine, et lui nous donne juste quelques chiffres. Ça suffit, quoi. Salomon, ça suffit. Est-ce que cette colère que vous exprimez ce soir, qui est celle de nombreux de vos collègues, elle va se traduire concrètement par une action en justice? Mais bien sûr qu'elle va se traduire par des actions en justice. Vous savez, depuis le début, qu'on dit que le temps juridique n'est pas le temps du soin. Donc pour l'instant, on est dans le temps du soin, on est proche de nos patients, mais il est évident qu'on a des dizaines de médecins qui nous demandent d'agir, des dizaines de médecins qui nous disent voilà ce qui est arrivé et qui veulent faire des actions de groupe, et on les prépare. Et il y en aura de notre syndicat comme d'autres syndicats. Et très franchement, le gouvernement le sait. Le gouvernement le sait. On est dans un scandale qui n'est pas loin de celui des sang contaminés. On a masqué les choses, on a eu la vérité sur les stocks le 19 mars. Le 19 mars, question de Jean-Pierre Door à Olivier Véran. Olivier Véran, à vous, à l'Assemblée nationale, nous avons découvert une situation catastrophique, nous n'avons pas de masque. Alerte de l'OMS le 30 janvier. Voilà, donc il a fallu 1 mois et demi pour qu'on ait la vérité. Et pendant ce temps, on nous a dit, d'abord, il y a des stocks, vous inquiétez pas, la France est préparée, vous vous souvenez des phrases d'Agnès Buzyn. Ensuite, on nous a dit, on a commandé des masques, il va y avoir, ça va, ça va bien se passer. Et pendant ce temps, nous, on a ramé, on est allé à poil et on s'est contaminé. Donc ça suffit à un moment, quoi. Allez, la colère du docteur Marty, on se retrouve dans un instant dans Punchline et on en débat avec mes invités. À tout de suite.